Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. Et cette nouvelle lune aura lieu très exactement, heure de Paris, le jeudi 11 janvier 2024 à 12h56. Donc ça, c'est pour l'heure de Paris. Alors, une nouvelle lune, c'est toujours un moment éclairant, un moment qui concentre l'énergie des luminaires, donc de la lune, qui éclaire à l'intérieur, qui éclaire les émotions, qui éclaire le sens, l'histoire du sens qu'on donne aux choses, donc comment vous avez développé finalement votre émotionnel, dans l'enfance notamment. La lune, c'est le rapport finalement entre l'enfant intérieur, donc vous, en tant qu'entité particulière, en tant que personne qui vient s'incarner et qui est une personne unique, et qui va grandir au sein d'une ambiance qui va générer des influences, des conditionnements culturels, sociaux, éducationnels, selon quels parents vous avez, selon l'endroit où vous vivez, selon la culture qui s'y trouve, selon la situation sociale dans laquelle vous grandissez. Tout ça, ça va générer des influences, des conditionnements, qu'il faudra regarder parce que ce sera un socle intéressant pour continuer à grandir en tant qu'adulte, et puis d'autres peut-être parfois dont il faudra se départir. Donc ça, c'est la lune, c'est ce qui éclaire en vous, et c'est dans le sens finalement de la juxtaposition entre l'enfant intérieur et ce qui va être autour, et comment cet enfant intérieur va se développer jusqu'à devenir adulte et jusqu'à faire sa vie, jusqu'à s'élever en tant qu'adulte responsable, qui fait des trucs, qui a une vie sociale, qui va rencontrer des gens, tout ça. C'est pour ça qu'on dit que la lune, c'est le rapport à la mère, ou le rapport, alors si c'est pas la mère, on peut très bien avoir un père qui a un rôle de mère, au sens où c'est le rôle de la matrice, du giron. Donc celui qui, finalement l'enfant tout seul, si on le fout dans les bois, 1, 2, 3 nous irons en bois, 4, 5, 6 saucisses, donc il dure pas très longtemps, donc il a besoin d'un cocon, d'un socle, et au-delà du fait que oui, il faut qu'il y ait un foyer, et puis du chauffage, tout ça, l'enfant a besoin d'une certaine dose de sécurité affective, et tout ça c'est traduit par la lune. Et quand vous avez la lune quelque part, vous dans votre thème natal par exemple, c'est là où vous êtes en confort émotionnel dans cette énergie, donc vous avez besoin de cette énergie pour être bien en vous. Ici, par exemple, une lune en Capricorne, c'est quelqu'un qui a une lune en Capricorne dans son thème, c'est quelqu'un qui aura besoin, pour être bien, de structure, qui aura besoin d'une certaine rigueur, d'une certaine méthode, que les choses soient plutôt carrées autour de lui et en lui pour pouvoir être bien. Et donc ici, cette énergie lunaire se juxtapose à l'énergie du Capricorne, et la lune ici est éclairée par le soleil, et le soleil éclaire la lune, et les deux sont au même endroit, et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle lune. Et là, vous voyez que les deux, ils ne sont pas tout seuls, ils sont avec le milieu du ciel, donc là, il va falloir en parler. Donc, pour revenir sur cette lune, parce que c'est important, c'est une mise en lumière de la lune ici dans une énergie en exil, puisque la lune en Capricorne, normalement la lune elle est bien en Cancer, elle est en domicile en Cancer comme à la maison, donc elle éclaire la sécurité affective du Cancer, le côté protecteur, le côté cocon. La lune quand elle est en Capricorne, comme ici lors de cette nouvelle lune, donc du jeudi 11 janvier 2024, la lune quand elle est en Capricorne, elle éclaire la notion de rigueur, de structure, de responsabilité. Donc par exemple, les lunes en Capricorne, parfois dans leur vie, c'est des gens qui ont rencontré ces notions de rigueur, d'austérité, de responsabilité assez tôt dans la vie. Genre des gamins qui ont dû comprendre que, oh là là, mais on n'a pas tout cuit dans le bec, il y a des choses qui peuvent être un peu austères au niveau affectif, il y a des choses qui peuvent être un peu austères au niveau terrien, même économique. On peut grandir dans des situations où on sait que pour gagner sa croûte, il faut travailler. Et quand l'enfant, si vous voulez, enfin normalement, il y a des pays où il travaille, malheureusement. Et puis il y a même des pays où il travaille pour vous faire des trucs que vous avez vous, genre les portables, les trucs comme ça, les trucs avec lesquels on se parle. Bon, après, à voir si vous considérez que c'est juste ou non, ou sain ou non. Et donc du coup, les lunes en Capricorne, ou la lune en Capricorne, elle va grandir aussi, développer son émotionnel dans cette notion de structure et d'austérité et de rigueur Capricorne. Ce qui, en soi, peut aussi apporter un certain atout et le sens des responsabilités assez tôt. C'est-à-dire qu'une lune en Capricorne, comme ici dans le transit, ou si vous l'avez en thème natal, c'est un éclairage du fait que finalement pour faire grandir les émotions, pour faire grandir le sens qu'on donne aux choses, pour le maintenir en sécurité, il faut du travail, il faut de la structure, il faut de la rigueur, il ne faut pas faire n'importe quoi.
Ça, c'est l'énergie du Capricorne, ici éclairée par le soleil. Donc le soleil vient mettre cette lune en plein jour. Donc il éclaire cette notion pour tout le monde et dans l'ambiance du ciel. Donc là on est le jeudi 11 janvier 2024. On va prendre les 14 jours qui suivent et donc les 14 jours qui suivent vont éclairer la notion de pour être bien en soi, eh ben, il faut le bien-être intérieur, ça se construit. C'est un peu ça que ça dit. Donc ça se structure. Donc ça prend en compte la réalité concrète qu'il y a autour et parfois la dure réalité concrète. Ça prend en compte le fait que, voilà, un enfant, la lune, si ça grandit en hiver, il faut le protéger, il faut lui mettre une structure autour, il faut lui mettre un toit sur la tête, vous voyez. Et tout ça, ça s'anticipe, ça se structure. Il y a de la méthode pour pouvoir y arriver. Voilà, pour construire une maison, on ne le fait pas n'importe comment. Et puis, pour finalement abriter l'enfant intérieur, abriter le sens qu'on donne aux choses lunaires, qui a un astre de l'élément eau, donc d'émotion, ben, il faut quelque chose de terrien, un ancrage terrien, et quelque chose qui se construit, qui s'anticipe. Et peut-être même derrière, avec la notion du Capricorne, qui se construit un objectif, l'objectif de construire un bien-être, par exemple. Et ça, c'est quelque chose, un bien-être intérieur, quelque chose avec lequel on est bien. Une construction qui permette, donc quelque chose qui se structure dans la Terre, qui permette d'être bien à l'intérieur, d'y trouver du sens quelque part. Et c'est ça l'intérêt d'une lune en exil en Capricorne, c'est que finalement, on comprend que pour être bien, on comprend que pour faire vivre le sens qu'on donne aux choses, qui est le fruit de son histoire émotionnelle, ben, il faut quelque chose de construit, il faut une structure, il faut quelque chose de carré, il faut quelque chose de rigoureux, parce qu'en dehors de nous, donc nous, nos émotions, la lune elle est à l'intérieur, en dehors, ce qu'éclaire le soleil, hein, éclaire en plein jour le soleil, ben, en dehors, ben, il y a l'hiver, on est en saison d'hiver, on est en saison de la rigueur de l'hiver, et l'hiver, on ne fait pas n'importe quoi. Et si on construit une baraque l'hiver, ben peut-être qu'il faut s'habiller suffisamment, et peut-être qu'il faut mettre les gants qui vont bien, et peut-être qu'il faut prendre en compte les intempéries qui peut y avoir éventuellement au dehors, et peut-être qu'à n'importe quel moment on ne peut pas construire, parce qu'à un moment donné, si on est couvreur et qu'il gèle, ben on peut un petit peu se mettre à mal, donc peut-être que les jours où il gèle, ou les moments où il gèle, on ne va pas aller mettre cette huile sur le toit. Donc vous voyez, cette notion de rigueur qui juxtapose le sens avec une certaine réalité concrète. Et ici, vous voyez qu'on est à côté du milieu du ciel sur cette nouvelle lune, donc ça va régir l'ambiance des 14 prochains jours. Qu'est-ce qui se passe les 14 prochains jours? Contextualisé, après on en viendra au milieu du ciel, point de l'accomplissement social et professionnel, qui est éclairé par cette nouvelle lune, donc très intéressant. Le contexte. On est sorti, on est en début 2024, cotillon, fête, alcool ou pas, enfin voilà, on arrive sur un nouveau cycle annuel. Le Mercure était rétrograde jusqu'au 2 janvier. Mercure n'est plus rétrograde, donc on part de l'avant. Donc on peut peut-être voilà, essayer de comprendre ou exprimer peut-être cette structure, qu'est-ce qu'on veut construire et qu'est-ce qu'on veut réaliser pour être bien, quelle structure, dans quelle rigueur, avec quelle méthode, voilà. Mars est passé en Capricorne, donc Mars vient apporter, vous voyez, Mars est ici, il est rentré en Capricorne depuis le 4 janvier, donc Mars arrive aussi avec cette énergie, hein, l'effet un peu Duracell, donc on peut agir pendant longtemps, c'est un coureur de fond, Mars en Capricorne. Donc ça c'est le contexte des planètes qui sont passées en janvier, et autre chose, Jupiter qui est ici, est repassé en mode direct depuis le 31 janvier, donc l'énergie d'expansion, l'énergie de prise de pouvoir, l'énergie de prise de place, on prend son pouvoir, ici c'est en maison 12. Donc Jupiter est repassé direct. Donc plutôt que cette énergie où on était jusqu'au 31 décembre, dans comprendre, faire de l'introspection avec la rétrograde d'une planète, comprendre quelle place on doit prendre, ici on prend sa place et on prend son pouvoir. Et on prend son pouvoir où? On prend le pouvoir de s'ancrer en soi, taureau, maison 12. Maison 12, vie intérieure, le taureau, l'ancrage, le territoire que vous construisez dans lequel vous devez être bien. Le taureau, c'est le signe fiable, affable, on travaille sa terre. Et ici, c'est prendre le pouvoir de travailler sa terre en soi. Donc être solide à l'intérieur et dans ses intentions. Qu'est-ce qu'on veut construire? Pourquoi? Avec quelles intentions? Vous voyez, la maison 12, c'est émotionnel. La lune, c'est aussi émotionnel. Donc, quel sens? Quel est finalement, de quelle histoire, le sens que vous donnez aux choses et ce que vous voulez construire? Ça vient d'où? C'est quoi la source? C'est quoi l'histoire qui a généré le fait que vous ayez envie de construire telle ou telle chose? À l'intérieur de vous, vous prenez le pouvoir d'être solide, d'être une force tranquille taureau avec Jupiter. Pour faire quoi? Pour éclairer ici une construction qui a du sens,
et qui a une portée sociale. Milieu du ciel, accomplissement social et professionnel. Donc, il y a dans l'ambiance une envie de faire quelque chose pour vous accomplir dans votre milieu social, pour exprimer qui vous êtes. Maison 9. Maison 9, c'est la maison où finalement on exprime ses idéaux personnels, on exprime ce qu'on représente ici en tant que soi, l'ascendant taureau, apprendre à s'ancrer, apprendre à être une force tranquille, apprendre à concrétiser les choses. Donc dans cette ambiance, du 11 janvier jusqu'au 14 jours ensuite, apprendre à concrétiser des choses et à représenter quelqu'un de solide qui va exprimer ses idéaux personnels dans le Capricorne pour construire quelque chose de structuré, où il va éclairer de lui le soleil, ce qu'il est, l'ego, ce qu'il montre, où il va éclairer de lui en juxtaposant, éclairer de lui à l'extérieur, mais quelque chose qui représente l'intérieur, qui représente la lune, qui représente l'enjeu émotionnel, qui représente le fruit d'une histoire où on a construit le sens qu'on donne aux choses, et ce sens on le déploie, et ce sens on le montre en plein jour, dans une construction à portée sociale, où on représentera qui on est, le taureau, force tranquille, dans une structure qu'on va mettre en valeur dans sa vie sociale, et qu'on va exprimer maison 9, expression sociale, et aussi forcément, si vous exprimez, vous brillez dans le monde social, il y a nécessairement des gens qui vont vous voir. Et s'il y a des gens qui vont vous voir, eh bien vous transmettez de vous, vous transmettez de vos idées, vous transmettez de la construction que vous projetez de vous dans le monde social, et nécessairement, peut-être qu'il y a en vous voyant, les autres peuvent se dire, tiens, il a construit ça, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça fait sens chez moi? Est-ce que j'ai envie de construire la même chose? Donc la maison 9, c'est aussi en ce sens une maison de transmission, c'est la maison de l'enseignement. Donc quels enseignements finalement on peut tirer de réussir à mettre en lumière des constructions personnelles qui font sens dans son monde social, des constructions qu'on met en lumière dans sa vie sociale et qui font sens en soi, pour soi. Et vous voyez ici, il y a un trigone entre, là c'est 20 degrés, et ici, Uranus qui est en maison 1. Alors, quand vous faites, j'en parlais dans mes cours, quand vous faites des aspects, les aspects c'est les traits au milieu, c'est les manières de communiquer entre les planètes. Quand vous faites des aspects ici comme là, il faut, au-delà du trait qui se trace, parce que selon les logiciels, ils vont tracer un trait ou pas. Les traits, c'est les communications entre les planètes. Là, par exemple, la lumière du Soleil et de la Lune, et le milieu du ciel, communiquent avec Uranus, puisqu'Uranus est à 19 degrés, et la nouvelle Lune est à 20 degrés. Donc il y a un trigone. Finalement, c'est une communication plutôt encourageante, plutôt positive. Les deux énergies s'encouragent. L'énergie du solaire, donc qui met en lumière ici l'évolution uranienne en maison 1. Donc on représente quelque chose, on représente une terre du taureau, ancrer un ancrage avec une force tranquille. Donc dans les intentions, on prend le pouvoir sur soi pour finalement faire naître à l'ascendant de soi et de ce qu'on représente quelque chose qui va vers une évolution uranienne, donc vers quelque chose où on bouge les lignes, on a envie de représenter quelque chose de nouveau, on a envie de s'inscrire peut-être dans un projet neuf qui a une portée sociale et qui éclaire une construction, un sens que vous voulez donner à une construction concrète dans une expression sociale, dans une manière de vous montrer dans le monde social, à travers quelque chose de constructif et qui fasse sens. Fruit d'une évolution qui vous représente. Donc il y a une envie dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites naître de vous, dans ce que vous identifiez de vous-même et dans ce que les autres identifient de vous. Donc la personnalité, je suis. Donc je suis quelque chose qui change. Je suis quelque chose qui change de précaré, qui va voir ailleurs si l'herbe est plus verte, qui bouge les lignes. Ça, c'est une énergie ici, dans ce début d'année, avec l'énergie Capricorne qui est mise en lumière, il y a une envie de construire quelque chose d'un peu neuf, de construire quelque chose qui met en valeur l'individualité, les valeurs taureau, l'individualité uranienne, qui met en valeur quelque chose d'innovant, Uranus, la modernité, aller au-delà, aller plus loin, et qui met en valeur l'individualité. Uranus, c'est la révolution individuelle, finalement, dans les habitudes taureau. Donc on change peut-être certaines habitudes sur lesquelles on s'était ancré pendant longtemps, en termes de représentation personnelle, et on a envie de se mettre en lumière, de se représenter dans des projets nouveaux, éventuellement dans l'ambiance de ce ciel global. Pour les aspects, moi je vous encourage au-delà de regarder les traits. Les traits, qui c'est qui les trace, oui, visuellement c'est intéressant, ça permet de quantifier, de qualifier qu'il y a une communication entre deux planètes qui va se formaliser ici par un trait. Là oui, alors oui c'est le bordel, il y a plein de traits partout, mais ici c'est ce trait bleu qui est là. Et moi, il faudra que je trouve des feutres qui marchent. Donc, du coup, moi, je vous encourage à regarder les degrés. Si vous avez moins de 2 degrés dans un aspect, type ici 19 degrés,
ici 20 degrés. Ça veut dire que c'est un aspect fort, ça veut dire vraiment qu'il faut le regarder en priorité sur une carte. Si vous avez des aspects à plus de 5 degrés, genre là ici ce serait, j'en sais rien, 25 degrés, ici 19, l'aspect serait déjà moins fort. Donc priorisez quand vous regardez un aspect, une communication entre deux planètes, entre deux points astrologiques, regardez les degrés à l'extérieur. Vous savez ici que tout ce qui va être, ça c'est l'objet de la carte, le sujet de la carte, la nouvelle lune, tout ce qui va être ici proche de 20 degrés, ça va être important. Alors vous regardez qu'est-ce qui est proche de 20 degrés. Vous avez par exemple le nœud lunaire nord, ici il est à 20 degrés. Vous faites le tour comme ça, donc vous avez Uranus qui va être à 19 degrés, donc important. Vous avez la lune noire éventuellement qui va être à 22 degrés, important, en Lion. Donc tout ça, c'est des points qui vont communiquer de manière puissante, forte, avec cet éclairage lunaire. Donc on va en parler forcément nécessairement. Et quand vous faites une carte, si vous êtes astrologue ou apprenti astrologue, ben il faudra regarder au niveau des aspects, des communications entre planètes, en priorité le degré. Plus l'orbe est fort, plus le degré est fort, plus le degré est proche entre des planètes, genre 20 et 20 c'est proche, 20 et 20 c'est proche, donc du coup là c'est une orbe à 0 degré. Si c'est 25 et 20 c'est une orbe à 5 degrés, etc. Donc du coup, vous, dans votre thème natal, ce qui va être important de regarder sur cette nouvelle lune, puisque c'est ce qui intéresse beaucoup de personnes dans ces vidéos, c'est de voir qu'est-ce que ça fait sur votre thème à vous. Bah, si vous avez des planètes, par exemple, à 20 degrés en Capricorne, déjà vous regardez qu'est-ce que vous avez comme maison en Capricorne et dans quelle maison ça tombe 20 degrés du Capricorne. Ça va être important. Donc est-ce que c'est en maison 1, représentation de vous, auquel cas, bah, ce que vous êtes, vous, ça va être éclairé par cette nouvelle lune, et du coup, vous serez mis en lumière, vous, dans les 14 jours qui suivent cette nouvelle lune, donc du 11 janvier à peu près on va dire au 25 janvier. Donc il y a une ambiance où vous serez mis en lumière dans cette énergie Capricorne par exemple. Et si c'est en maison 2, bah, c'est la vie matérielle, c'est la manière de gagner votre vie qui sera mise en lumière. Si c'est en maison 6, c'est le quotidien. Si c'est en maison 7, c'est votre relation aux autres. Si c'est votre maison 10, c'est peut-être une fonction sociale, une construction sociale, etc. Je vous mettrai en lien une vidéo, il faut que j'y pense, sur les maisons, le sens de chaque maison du zodiaque. Je vous mettrai une vidéo que j'ai faite là-dessus. Sinon, vous allez voir sur Internet, hein, tout simplement, il y a plein de choses qui définissent les maisons. Et après, est-ce que dans le Capricorne chez vous, vous avez des planètes? Et est-ce que vous avez des planètes qui s'approchent à 20 degrés? Type, j'en sais rien, vous avez Mars en Capricorne, ça peut éclairer les choses que vous activez. Vous avez Neptune en Capricorne, ça peut éclairer les choses que vous valorisez. Vous avez Mercure, ça peut éclairer les choses que vous comprenez. Vous voyez, de la notion de structure Capricorne. Et après, ben, vous regardez tout ce qui est à 20 degrés dans votre carte à vous. Est-ce que vous avez 20 degrés en Poisson? Des choses auquel cas, ben, ce sera en sextile à ce soleil, donc ce sera stimulant. Donc peut-être que les choses mises en lumière dans l'énergie concrète du Capricorne, dans les structures, dans les constructions, dans les anticipations, dans la rigueur, dans la méthode, ben ça peut stimuler quelque chose qui fait sens pour vous, qui vous inspire, vous voyez, de manière plus éthérée, plus poisson, etc. Donc vous regardez sur votre thème, et si vous avez des questions, ben vous m'en causez en commentaire, hein, comme d'habitude, je réponds. Et si vraiment ben, vous avez envie d'aller plus loin, ben, vous commandez un thème chez moi, vous allez sur astrocaca.fr, là on va voir le site ici, voilà, hop, astrocaca.fr, et là vous commandez là, mes prestations, vous pouvez commander un thème natal par exemple. Et puis si vous voulez apprendre l'astrologie, je donne des cours aussi éventuellement, bon, ça c'est vous qui voyez. Pour revenir sur cette nouvelle lune, vous avez ici une mise en lumière en fin Capricorne. Et ce qui est intéressant aussi, donc pour contextualiser, c'est que dans les 11 jours qui vont suivre cette nouvelle lune en Capricorne, on va avoir un événement astrologique. C'est Pluton, ici, qui rentre dans le signe du Verseau. Donc vous voyez, il va passer ici, il va passer en Verseau. Donc, ça se passe sous l'égide de cette nouvelle lune en Capricorne. Et ce qui est intéressant, c'est que Pluton sort du Capricorne pour arriver en Verseau. Donc Pluton, depuis 2008, qui fait son travail de destruction, de déstructuration, pardon, de tout ce qui est pouvoir. Capricorne, c'est le pouvoir, c'est la gouvernance. Donc, pouvoir, gouvernance, institution ancrée, établie depuis longtemps, le temps long, saturnien, qui est mise à mal par le passage de Pluton depuis 2008. Et depuis 2008, les institutions, le pouvoir établi,
la gouvernance a bien été mise à mal hein, depuis la crise des subprimes 2008, le Covid 2020, les guerres de je sais pas qui et je sais pas quoi depuis quelques années. Bon, du coup, on voit les institutions différemment et on va dire leur rôle inéluctable et irréfutable est un petit peu remis en question ces dernières années. Ça, c'est l'effet de Pluton. Et donc des habitudes, des choses établies, bah du coup, ah ben j'en sais rien, je vous donne un exemple, je peux circuler comme je veux, et ben là ça a été mis à mal, pendant le Covid on pouvait pas circuler quand on voulait, et puis il y avait Jacques a dit tu restes assis en buvant ta bière, Jacques a dit si tu t'es pas fait piquer par un traitement expérimental, ben t'as pas le droit d'aller au restaurant, enfin, vous voyez, on était un peu déphasé, un peu déstructuré dans des choses qu'on pensait établies et inéluctables, irréfutables, ben là non, il y a des choses qui ont été mises à mal. Donc on remet en question avec Pluton, vous voyez, on remet en question le pouvoir établi d'une manière ou d'une autre. Le contrat social finalement ancré a été bien mis à mal par l'institution elle-même qui nous a un petit peu voilà, mis des petits traits de canif dans le contrat. Et puis nous qui considérons globalement cette institution d'une manière beaucoup moins, on va dire, inéluctable que précédemment, notamment avant 2020 ou même avant 2008 et l'effet plutonien dans ce signe institutionnel du Capricorne en astrologie mondiale. Après, vous voyez dans votre vie, qu'est-ce que vous avez vous en Capricorne ? Comment Pluton il est passé sur des planètes chez vous en Capricorne, ou comment il a fait des aspects avec des planètes qui sont dans d'autres signes. Type vous avez, j'en sais rien moi, des trigones de Pluton entre 2008 et 2024 à des planètes que vous avez en Vierge par exemple. Je pense aux personnes qui sont nées dans les années 60 et qui ont une conjonction générationnelle en Vierge de Pluton-Uranus. Tous les gens nés à peu près dans les années 60, ils ont Pluton-Uranus en Vierge. Donc Pluton, à un moment donné, est venu faire un trigone entre 2008 et 2024. Et ben, peut-être que ça a généré des bouleversements dans leur vie. C'est qu'un exemple hein, parmi tant d'autres. Donc du coup, et ça peut se regarder astrologiquement, on peut voir des dates, et puis on peut dire, tiens, il s'est passé 2-3 choses selon les maisons que vous avez, par exemple, en Capricorne ou en Vierge. Bref, du coup Pluton passe en Verseau. Et donc, Pluton va amener son énergie de destruction et de déstructuration et de remise en cause dans le signe de la réalité des interactions entre personnes et de comment finalement chacun communique, quelle toile relationnelle, quelle toile interactionnelle et finalement comment les gens se comprennent entre eux, quelque part. Hein, le Verseau, c'est je me comprends, je vois le tout comme une somme d'individualité, je me comprends en tant que moi et je fais valoir le moi que je comprends individuellement au sein de tous les autres moi qui sont autour, donc de toutes les autres individualités qui sont autour, qui ont un réseau interactionnel qu'on n'a pas inventé mais dans lequel on doit s'inscrire pour se faire comprendre soi. Et cette notion plutonienne, ça va rebattre les cartes, remettre en cause ça. Et on peut avoir un premier exemple de Pluton qui est rentré en Capricorne, c'était en 2023, c'était en mars, du 23 mars 2023 à peu près à juin 2023, et c'est un moment, si vous suivez un peu les actualités, vous avez vu qu'il y a eu pas mal de mise en avant, à ce moment-là, de l'intelligence artificielle, de chat GPT ou je sais plus quoi là, machin, enfin vous voyez des trucs où finalement on remet en question des modes interactionnels et on en avance de nouveau. Hein, le Verseau, c'est aussi la nouveauté, la modernité, et ça peut aussi détruire cette nouveauté, cette modernité, auquel cas, si on prend la caricature, Pluton en Verseau, donc là il va passer, il va être juste du 20, c'est quoi, alors j'ai fait la carte d'ailleurs, c'est le 20 janvier, le 20 janvier, Pluton passe en Verseau, et il y sera jusqu'au 2 septembre. Ensuite, un tout petit passage en Capricorne, du 2 septembre au 19 novembre, et il repasse ensuite le 19 novembre en Verseau, Pluton, jusqu'à 2044, pour vous dire que ça va durer. Et que toutes ces années-là, donc de 2024 à 2044, quand on arrivera en 2044, vous verrez qu'on communiquera, on se comprendra parmi les autres, on communiquera avec les autres de manière tout à fait différente, parce que l'énergie du Verseau, qui est une énergie d'interaction des uns aux autres, aura été bouleversée par l'effet plutonien, comme le Capricorne, la structure des institutions a été bouleversée par l'effet plutonien entre 2008 et 2024. Les choses ne sont pas du tout pareilles. Au niveau des pouvoirs établis, on les considère d'une manière tout à fait neuve, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été détruites, de constructions anciennes, de structures durables, avec l'effet de Pluton en Capricorne. Donc, sous l'égide de cette nouvelle lune, qui éclaire la structure et qui éclaire ce qu'on a envie de montrer de soi dans une structure qui éclaire quelque chose de soi, qui s'exprime et qui doit être constructif et qui doit avoir du sens dans son monde social, eh ben on va avoir Pluton qui passe en Verseau. Donc dans l'ambiance, il y aura aussi
une idée, peut-être que c'est pour ça qu'il y a Uranus ici en maison 1, il y aura une idée de représenter quelque chose de terrien, où on s'ancre en soi, on prend le pouvoir sur ses intentions, et on a envie de représenter ici, prend le pouvoir sur ses intentions Jupiter, on a envie de représenter quelque chose où on bouge les lignes, où on est clair dans son monde social, dans une notion constructive, mais qui fait sens quand même, puisque c'est la Lune et le Soleil en Capricorne, pour s'accomplir milieu du ciel. Donc on a envie de, si vous voulez, ça représente cette nouvelle Lune, une envie de changer de projet, de faire bouger les lignes, de s'ancrer dans quelque chose de neuf. De quelque chose de neuf, où, comme par hasard, Pluton arrive en Verseau à ce moment-là, où on va se comprendre parmi les autres, peut-être d'une manière différente, où on aura peut-être des idées, où on aura peut-être des événements qui vont arriver là, pendant cette période, et qui vont mettre en lumière le fait que finalement, on aurait peut-être envie d'exprimer quelque chose de nous, de s'ancrer de manière différente dans notre monde social. Voilà, c'est un peu l'ambiance du moment. Alors, je disais, j'ai entouré en rouge ce dont il faut parler. Lune noire à 22 degrés, donc qui va être en aspect quinconce. Vous voyez, il y a une figure iode ici qui se fait à la lune noire. Donc, elle se fait à Neptune d'un côté, et elle se fait à, justement, à la nouvelle lune, et au milieu du ciel en Capricorne. Donc figure iode, c'est comme un paratonnerre, on appelle ça le doigt de Dieu, donc ça pointe quelque part. Et ici, ça pointe sur la lune noire, ici en Lion, dans la maison 4. Donc là, c'est chez vous, c'est votre chez vous, c'est aussi votre histoire, quelque part, si on parle en astrologie mondiale, c'est d'où on vient, et ici, d'où on vient, peut-être dans votre chez vous aussi, il y a des questions d'ombre de l'ego, d'ombre de l'orgueil, d'ombre parfois aussi de manque de confiance en soi quand on va dans l'autre sens. Donc il y a ici une énergie qui pointe le fait d'affirmer quelque chose de chez soi, de mettre en lumière ce qu'on est, et en plus la lune noire ici elle est maîtrisée par le soleil en Capricorne. Donc une des manières finalement, ce qu'on peut mettre en lumière d'une structure, d'une notion de structure qu'on va éclairer de soi dans son monde social, ça peut aussi pointer le fait que finalement, de chez soi, on peut parfois manquer de confiance en soi pour s'imposer, ou pour bien comprendre finalement qui on est. Avoir la confiance de montrer qui on est chez soi, et de se servir finalement de pointer le fait que dans cette notion d'où on vient de la maison 4 et de comment on se construit, est-ce que on montre bien ce qu'on est, et en quoi on peut parfois être empêché de montrer ce qu'on est? Est-ce que c'est du manque de confiance en soi? Est-ce que c'est d'autres personnes ou d'autres situations qui prennent toute la lumière? Est-ce qu'on rencontre autour de soi des gens qui sont moi, qui sont très égotiques et qui prennent toute la place et qui prennent toute la lumière? Donc se comprendre de chez soi, fouiller un peu dans les ombres du lion, qu'est-ce qui ne va pas, comment on manque parfois de confiance en soi pour s'imposer. Ici on a Jupiter aussi qui est là, qui amène à prendre le pouvoir sur soi, prendre le pouvoir sur ses émotions, c'est la maison 12. La maison 4, c'est aussi une maison émotionnelle comme la maison 12. C'est une maison, un domaine émotionnel de comment on s'est construit. Et il y a un lien aussi avec la Lune, puisque la Lune maîtrise le Cancer, et que la maison 4, c'est une maison analogique au signe du Cancer, 4e signe du zodiaque. On est chez le Cancer. Donc il y a quelque chose à comprendre de son rapport à soi, de ce qu'on met, une idée de mettre en lumière ce qu'on est soit individuellement, mettre en lumière ce qu'on est soit individuellement par rapport à peut-être des conditionnements avec lesquels on a grandi et qui ont pu nous amener à ne pas avoir confiance en 2-3 choses qu'on aimerait montrer quelque part, et finalement se présenter, ici avec la maîtrise du soleil du lion, se présenter dans quelque chose qu'on construit dans sa vie sociale, qui a du sens, et qui fait aussi référence, ici il y a une figure quinconce entre les deux, à une mise en lumière de soi, et une mise en lumière de soi au-delà des ombres qui ont pu empêcher de mettre en lumière ce qu'on a compris être ou ce qu'on a envie d'être. Le feu du lion, c'est le feu ardent. Donc, du coup, le feu fixe du lion. Donc, il s'agit de construire, d'éclairer de soi, et au-delà de ce qui peut empêcher dans son histoire, dans sa construction émotionnelle, dans le manque de confiance en soi, ou peut-être parfois dans le fait de mal utiliser la lumière qu'on projette. Le lion il éclaire, le lion il réchauffe, mais quand on n'utilise pas bien cette énergie de démonstration lion, on peut s'aveugler de son ego, on peut aveugler les autres, mettre la lumière sur un point alors qu'en fait il faudrait mettre la lumière un peu sur un ensemble de choses, ou alors on peut aussi avoir quelque chose, voilà, il y a aussi le côté imposer sa générosité, vouloir se montrer, mais encore faut-il savoir finalement ce qu'on veut montrer. Et avec la
lune noire ici, donc on est à 22 degrés, le point Priape sera en Verseau, le rapport Lion-Verseau, c'est l'axe de l'individuation, c'est la conscience d'être, donc qu'est-ce qu'on a à montrer, qui on est, comment on se distingue des autres, et qu'est-ce qui serait éventuellement intéressant à montrer de soi, chez soi, s'affirmer chez soi, comprendre qui on est de chez soi par rapport à son histoire, pour construire quelque chose où on éclairerait de soi dans son monde social, dans quelque chose de constructif et qui a du sens avec la Lune. Et ici, Neptune, qui est en lien aussi avec la Lune noire, Neptune, c'est le sens qu'on donne aux choses. Pourquoi on le fait, le pourquoi du comment, quelque part, avec Neptune. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de projeter de soi? Maison 11, une maison sociale, la maison d'air social, où on véhicule, on se comprend parmi les autres et on véhicule qui on est. Ici, il y a une idée de véhiculer du sens. Et là, du coup, on a un sextile entre Neptune et la nouvelle Lune. Donc, on construit quelque chose, déjà avec la Lune, donc il y a la notion de l'élément eau lunaire. Donc, quel sens on donne à ce qu'on structure et de ce qu'on montre de soi dans une certaine notion de structure dans son monde social. Et ici, qui stimule le sens de ce qu'on projette. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce qu'on espère? Qu'est-ce qui fait sens de ce qu'on construit, de ce qu'on éclaire, de ce qu'on exprime et de ce qu'on véhicule quelque part avec Neptune. Neptune qui est dans une maison d'air. Donc il y a une idée de diffuser le sens, l'esprit, quelque part avec Neptune, l'esprit de ce qu'on construit. Donc on exprime ce qu'on construit, et ce qui fait sens dans ce qu'on construit, dans ce qu'on exprime, et on diffuse quelque chose qui a du sens. On a envie de diffuser du sens, on a envie de diffuser un espoir, un idéal, quelque chose, c'est spirituel, Neptune. Alors spirituel, c'est pas forcément la religion, on a envie, c'est la foi, c'est la croyance, c'est l'inspiration, c'est l'esprit. Ça, c'est Neptune. Et ça se diffuse. Et la diffusion de ce sens-là est encouragée par quelque chose qu'on construit, et une construction qui est éclairée, alors une construction d'expression. Maison neuve, c'est l'expression sociale. Donc, on structure quelque chose qu'on a envie de montrer de soi dans le monde social pour aller diffuser du sens avec Neptune. Ça, c'est intéressant. Et donc, ici, on a le nœud lunaire nord aussi. Donc, lui, il est en carré. Vous voyez, il est en carré à cette nouvelle lune. Il est en carré en bélier. Donc, ici... le nœud lunaire nord, il va être du côté de... Donc on a un ascendant taureau à prendre l'ancrage. Le nœud lunaire nord, il va être du côté de la maison 11 aussi. Non, d'ailleurs, non, il est du côté de la maison 12. Donc, l'ambiance nœud lunaire nord en bélier, qui dirige un petit peu tout le monde vers le fait d'agir, vers le fait d'initier, depuis juillet 2023. Ici, cette énergie qui pousse à l'action, elle pousse en maison 12... à agir sur soi, creuser en soi, pour finalement creuser en soi, pour finalement activer quelque chose en soi qui permette de prendre le pouvoir de s'ancrer en soi. Comprendre, initier quelque chose dans ses émotions, donc agir sur soi, activer, initier, pour rendre ce qu'on a initié pérenne, signe de terre après un signe de feu, pérenne, construit, structuré, ancré. Donc, initier quelque chose en vous, donc ça, je sais pas, c'est voilà, réfléchir, comment j'agis sur moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'initier, quels sont mes projets, je les mûris en moi, je mûris cette énergie d'action, je creuse et j'agis sur moi pour pouvoir prendre le pouvoir de m'ancrer dans le sens que je donne aux choses et d'être solide à l'intérieur pour représenter une solidité à l'extérieur dans ce que je fais naître de moi. Rapport maison 12, maison 1. Maison 12, c'est la gestation, ascendant, c'est l'accouchement. Maison 1, c'est ce qu'on fait naître de soi. Donc, initier quelque chose avec le nœud lunaire nord bélier pour prendre le pouvoir sur soi, s'ancrer en soi et être solide en soi pour représenter par soi quelque chose qui va initier un projet novateur de ce qu'on représente, donc une manière de se représenter dans quelque chose de neuf, dans quelque chose de nouveau, qui va éclairer une construction, la construction d'une expression sociale, la construction, la structuration. Le Capricorne, si vous voulez, c'est bien qu'on est en janvier, cette nouvelle lune, il y a toujours une nouvelle lune en Capricorne en janvier, parce que ça met en lumière des structures, des constructions qui ont une portée durable.
Donc quand on fait des projets en début d'année, il y a toujours cette énergie où on se dit, comme l'agriculteur dans les signes de terre, l'agriculteur qui va finalement en hiver, il ne va pas cultiver l'agriculteur, il va faire ses plans. Il va faire ses plans pour savoir qu'est-ce qu'il va cultiver, quel champ il va utiliser, quel champ il va mettre en jachère, comment il fait son plan d'attaque, quels outils il doit préparer, vous voyez. Donc ça met en lumière ça, finalement, ça met en lumière ici, vous, dans ce que vous voulez représenter quelque chose de différent, vous voulez exprimer quelque chose de vous dans le monde social qui a une portée durable, mais qui éclaire quelque chose de neuf, de quelque chose que peut-être vous ne construisiez pas avant, quelque chose que vous n'exprimiez pas avant, quelque chose qui fasse sens et qui a une portée durable. Et dans l'expression sociale, donc dans ce que vous montrez de vous dans la vie sociale, et dans ce que vous transmettez, puisque vous éclairez que les gens y voient, il y a quelque chose qui va amener à vous représenter, c'est une énergie, hein, d'une manière ou d'une autre, à vous représenter dans quelque chose de nouveau. Et ça, c'est juste la carte de ce transit, vous juxtaposez ça à votre carte natale. Qu'est-ce que vous avez comme maison? C'est la première question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que vous avez comme maison, comme domaine de maison dans le Capricorne? Et est-ce que vous avez des planètes, notamment aux alentours de 20 degrés en Capricorne, ou alors même, hein, que ce soit en Poisson, ça sera en sextile, ça sera en sextile ou en Scorpion, ou peut-être en Trigone, 20 degrés de la Vierge ou 20 degrés du Taureau. Et si les trucs qui peuvent challenger, c'est si vous avez des choses au niveau du nœud lunaire nord bélier à 20 degrés, parce que là c'est un carré. Donc c'est pas facile finalement d'agir sur soi, de coordonner l'action en soi et ce qu'on éclaire au-delà de soi. Donc il y a un travail de mise en conscience, il y a un travail vous voyez, le carré, c'est finalement c'est un virage, c'est un mouvement, et il faut le conscientiser. Il faut le mettre, c'est pas quelque chose de passif, un carré, c'est quelque chose où il faut travailler, donc il faut prendre conscience de quoi faire en soi, on va dire de faire entrer le rapport à l'action, à l'initiation, au démarrage bélier en soi, donc agir sur soi pour savoir quoi éclairer de neuf, de construit, de structuré qui fasse sens dans son monde social. Voilà, pour un peu vous résumer. C'est une nouvelle lune très intéressante pour construire quelque chose de neuf ici. Donc regardez-vous dans votre thème natal ce que vous avez en Capricorne et éventuellement les planètes que vous avez à 20 degrés des signes dans votre thème, dans n'importe quel signe et prioritairement peut-être au Capricorne ou 20 degrés Poisson, ou 20 degrés Scorpion, ça peut être intéressant. Voilà. Et puis, santé. Et puis, l'ascendant est à 13 degrés du Taureau, donc ça peut être intéressant, c'est un apprentissage aussi. On n'a même pas parlé du maître d'ascendant qui va être Vénus. Vénus va être en Sagittaire ici. Donc le maître d'ascendant c'est Vénus, c'est quand même une idée. Vous voyez, on est sur du mouvement, valoriser quelque chose de nouveau. On est sur une Vénus en maison 8. Donc la maison 8 c'est plutonien, c'est la restructuration. Donc il y a une valorisation dans quelque chose qui vise au-delà, qui agit au-delà et qui apprend à s'ancrer vous voyez, avec Uranus maison 1, donc dans quelque chose de différent, représenter quelque chose de différent, et aussi se valoriser, donc s'ancrer dans quelque chose qui vise ailleurs, qui vise quelque chose de nouveau, et qui vise quelque chose qui se reconsidère. Ça a beau être une nouvelle lune en Capricorne qui éclaire un signe quand même terrien et construit et méthodique, on construit quelque chose de neuf. Il y a vraiment beaucoup de neuf. Pour une nouvelle lune en Capricorne, il y a beaucoup de neuf et beaucoup de mouvement. Donc il y a l'idée de faire vos plans d'attaque pour savoir qu'est-ce que vous voulez changer dans ce que vous représentez de vous et qu'est-ce que vous voulez construire de différent en termes d'expression sociale. Voilà. Je vous laisse là-dessus, sur ces belles paroles. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.